L'obsolescence programmée, c'est ta machine à café qui lâche un lundi matin. C'est ta télé qui rend l'âme pendant la finale de la Coupe du Monde. Ou ton imprimante qui fait semblant d'être à court d'encre alors que la cartouche est à moitié pleine. L'obsolescence programmée, c'est ça. C'est réduire la durée de vie de nos objets pour nous pousser à en racheter le plus souvent possible. Pour les entreprises, le calcul est vite fait. Plus ça casse, plus on remplace et plus elles font du profit. Un calcul logique dans une économie de croissance. Mais attention, le problème est que ce calcul ne tient pas compte des ressources limitées ni de notre planète, ni de notre portefeuille. C'est utopique de croire que l'on peut consommer à l'infini sur une planète qui s'épuise. Le concept d'obsolescence programmée est apparu dans les années 20 aux États-Unis, justement à une époque où les préoccupations écologiques étaient quasi nulles. L'obsolescence programmée imposait le remplacement régulier des objets. Du coup, elle était vue comme un super moyen pour booster l'économie. Depuis, les industriels jouent sur des critères comme la qualité de fabrication, les tendances, les innovations technologiques, l'incompatibilité, pour accélérer le remplacement des objets. Les publicitaires ont travaillé côte à côte avec les industriels pour modifier les valeurs du citoyen afin qu'elles s'adaptent aux nouveaux modes de consommation. Aujourd'hui, ce modèle de consommation n'est plus viable. Nos ressources sont surexploitées, la pollution atteint un seuil critique et la quantité de déchets produits n'est plus gérable. L'obsolescence programmée a un énorme impact sur notre planète. On parle de sac à dos écologique pour calculer cet impact. Il représente le poids de toutes les ressources utilisées, de la fabrication à la destruction d'un produit. Les ressources pour extraire les matières premières, pour les acheminer vers l'usine, ainsi que pour leur fabrication. Ensuite, les ressources pour les transporter vers les points de vente, l'énergie liée à la vente, à la consommation, ainsi qu'à leur déclassement. En effet, il faut encore se débarrasser des produits usagés, les recycler ou les détruire. En additionnant tout ça, un simple téléphone portable aura un énorme sac à dos. Et des téléphones portables, on en achète combien dans sa vie? Combien de sacs à dos sont accumulés? Avec ces calculs, on se rend vite compte que ce système de consommation devient intenable. Ce problème ne concerne pas que l'environnement, mais nous concerne aussi. Les processus actuels de production entraînent beaucoup d'inégalités entre le Nord et le Sud. La raréfaction des ressources provoque de nombreux conflits autour des zones d'exploitation des matières premières. Afin de toujours diminuer les coûts de production et d'augmenter les bénéfices, la production se fait dans des pays où la protection sociale est quasi inexistante. Les ouvriers travaillent dans des conditions déplorables et pour un salaire dérisoire. Les pays consommateurs sont aujourd'hui incapables de gérer la quantité de déchets qu'ils produisent. Ils s'en débarrassent donc dans de grandes déchetteries à ciel ouvert, en Inde, au Ghana, en Chine, par le biais de magouilles politiques pas toujours louables. Avec évidemment des conséquences sanitaires désastreuses pour les locaux. À chacune de ces étapes, la pollution générée a de lourds impacts sur notre santé et notre environnement. Tout cela a donc un coût humain, un coût environnemental, mais aussi un coût financier énorme. Pourtant, on entend souvent que l'obsolescence programmée permet la sauvegarde de l'emploi. Eh bien non, pas en Europe en tout cas. Vu que l'obsolescence programmée empêche souvent les réparations, de nombreux métiers liés à la réparation et à la vente de pièces sont mis en difficulté. Les entreprises entravent les processus de réparation en jouant sur la fragilité des matériaux, sur l'incompatibilité des pièces ou sur la difficulté volontaire de démontage. À cela s'ajoutent les innombrables délocalisations vers les pays moins contraignants. L'argument de la sauvegarde de l'emploi chez nous s'effondre donc. Quant au mythe de la baisse des prix, est-ce qu'il revient vraiment moins cher d'acheter bon marché sur le long terme? Est-ce que la télévision à petit prix qui ne tiendra que 3 ans est un meilleur investissement que celle plus chère qui en durera 20? C'est là qu'on se rend compte que l'obsolescence programmée est aussi un frein à l'innovation. Parce que la technologie, on a le savoir, on a la technique et on a les moyens pour produire des objets solides. Mais ça ne convient pas aux entreprises. Elles s'arrangent autrement, entre elles, en bafouant les lois de la libre concurrence. Pour qu'un produit volontairement déficient se vende, il faut que cette déficience soit présente dans tous les produits du marché.
Les produits des concurrents devront tous casser au même moment pour éviter que le consommateur achète ailleurs. On voit alors apparaître des cartels. Ce sont des accords internationaux entre grandes entreprises qui limitent la concurrence et maîtrisent le prix et la qualité des produits. Évidemment, cette pratique est illégale. Elle se fait donc dans l'ombre et échappe à toute régulation. Simplement parce que cette régulation est trop faible, voire inexistante. Toute notre économie fonctionne donc de manière linéaire. On exploite les matières premières pour produire des objets qui, après leur consommation, finissent à la poubelle. Et rebelote à chaque nouvel objet acheté. L'idéal serait d'évoluer vers une économie circulaire. Dans ce type d'économie, les objets sont conçus pour que l'on puisse entièrement les recycler, et ainsi, les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Dans ce contexte, l'innovation durable devient enfin rentable. Cette évolution est déjà en marche. On voit apparaître d'une part des services alternatifs de recyclage, d'échange, de réparation. D'autre part, des initiatives politiques se mettent en place pour réguler cette pratique. Autant de pistes vers un mode de consommation plus durable et un mode de vie plus responsable. Il est en effet temps de questionner nos habitudes d'achat et de réévaluer nos besoins. Nous vivons à l'ère du jetable et à l'ère de l'insatisfaction. Combien de fois n'avons-nous pas remplacé nos objets pour un effet de mode ou par l'illusion de l'innovation technique ? Si nous prenons conscience de ce dont nous avons réellement envie, notre pouvoir d'achat est un véritable pouvoir. Notre comportement d'achat a une réelle influence sur le marché et sur notre environnement. Alors si toi aussi ta machine à café t'a lâché, si ta télé t'a planté et si ton imprimante t'a menti, rends-toi sur notre site pour découvrir tes nombreuses possibilités d'action.